Tu es probablement plus proche du succès que tu ne le penses. Le problème, c'est que personne ne t'a expliqué les règles. Pas celles qu'on répète partout, les vraies, celles qui font basculer une vie. Et pourtant, un homme les a comprises il y a plus de 100 ans. Un enfant pauvre, immigré, sans éducation, un profil qu'on aurait ignoré sans hésiter, et qui a fini par contrôler une industrie entière. Son nom, Andrew Carnegie. Mais cette histoire n'est pas juste la sienne, c'est peut-être la tienne, si tu sais voir là où les autres passent sans regarder. Tout commence dans la pauvreté. Pas une gêne passagère, une condition qui enferme, celle où chaque jour est une contrainte, celle où rêver semble presque inutile. Né en Écosse, Andrew Carnegie grandit dans un environnement où survivre est déjà une victoire. Son père perd son travail, le peu qu'ils avaient disparaît, et à ce moment-là, il n'y a pas de bonne option. Seulement une décision difficile, partir ou rester coincé. Ils partent, direction l'Amérique. Pas avec une vision claire, avec une nécessité urgente. Et c'est là que beaucoup se trompent. Tout ne change pas d'un coup. La vie ne devient pas plus simple, mais quelque chose devient possible, voire autrement. À 13 ans, il travaille dans une usine, des journées longues, monotones, éreintantes, un rythme qui ne laisse pas de place à la réflexion. Et s'il continue ainsi, sa trajectoire est déjà écrite. La majorité s'arrête là, pas par manque d'ambition, par habitude. Mais lui refuse inconsciemment ce scénario, pas avec de grands discours, avec une posture différente. Il observe, et très tôt, il comprend une chose que beaucoup découvrent trop tard. Ta situation actuelle n'est pas ta destination. C'est juste un point de départ que tu peux accepter ou refuser. Puis un jour, une opportunité discrète apparaît, télégraphiste, rien de spectaculaire, rien qui attire l'attention. Et pourtant, c'est là que tout bascule, pas parce que le salaire change sa vie, mais parce que sa position change sa perception. Il est exposé à quelque chose de rare, le mouvement de l'information. Pendant que les autres exécutent, lui capte. Il écoute les messages, il comprend les décisions avant qu'elles ne soient invisibles. Petit à petit, il ne subit plus le système, il commence à le lire. Et c'est ici que l'écart se crée. Pas dans l'effort, dans la compréhension. Parce que dans la vie, ceux qui avancent vraiment ne sont pas toujours ceux qui travaillent le plus, mais ceux qui voient ce que les autres ne remarquent même pas. Puis vient un moment que beaucoup évitent, parce qu'il implique un risque. Andrew Carnegie commence à investir, pas parce qu'il est prêt, mais parce qu'il refuse de rester au même niveau. Il a compris quelque chose de fondamental. Travailler pour de l'argent te maintient en mouvement, mais faire travailler l'argent pour toi change les règles du jeu. Alors, il observe différemment. Il ne cherche pas ce qui brille, il cherche ce qui soutient tout le reste, et il prend une décision que la majorité aurait ignorée. Il mise sur l'acier. À l'époque, ce n'est pas attirant, pas impressionnant, mais indispensable. Et c'est souvent là que se cachent les vraies opportunités, dans ce que tout le monde utilise, mais que personne ne valorise vraiment. Les années passent, et ce qui était une intuition devient une domination. Avec la Carnegie Steel Company, Andrew Carnegie ne suit plus le système. Il le redéfinit. Il ne cherche pas à faire plus, il cherche à faire mieux. Chaque processus est optimisé, chaque perte est éliminée, chaque décision est anticipée. À ce niveau, l'effort seul ne suffit plus. C'est une question de précision. Et pendant que certains s'épuisent à répéter les mêmes actions, lui construit une structure qui grandit sans dépendre de lui. Pont, chemin de fer, ville, son impact devient invisible, mais incontournable. Puis arrive une transformation encore plus rare, parce qu'elle ne concerne plus la réussite, mais le sens. Andrew Carnegie est devenu immensément riche. Il pourrait continuer, accumuler, étendre, mais il fait un choix que peu comprennent. Il donne, massivement, pas pour l'image, pas pour être reconnu, parce qu'il arrive à une conclusion simple. Accumuler sans transmettre finit par perdre toute valeur. Alors, il finance des bibliothèques, des écoles, des institutions. Il rend accessible ce qui lui a manqué, le savoir. Et c'est peut-être là la leçon la plus profonde. Le vrai impact ne se mesure pas à ce que tu possèdes, mais à ce que tu rends possible pour d'autres. Maintenant,
Prends du recul, parce que cette histoire n'est pas un cas isolé, c'est un modèle, un point de départ limité, une manière différente d'observer, un accès à l'information, une compréhension des dynamiques invisibles, une prise de décision à contre-courant, puis une expansion, rien d'aléatoire, juste une autre façon de voir. Et aujourd'hui, tout ça existe encore. Les opportunités n'ont pas disparu. Elles sont simplement moins évidentes. L'information n'est pas cachée, elle est mal utilisée, et la majorité regarde sans réellement comprendre. Alors la vraie question n'est pas « est-ce que c'est possible ?» La vraie question, c'est « qu'est-ce que tu es en train d'ignorer alors que c'est déjà devant toi ?» Tu peux écouter cette histoire et passer à autre chose, ou comprendre que pendant que certains attendent le bon moment, d'autres avancent déjà. En silence, ils apprennent, ils testent, ils construisent, et quand le résultat devient visible, on appelle ça de la chance. Mais toi, maintenant, tu sais que ce n'est pas ça. Quelque part, en ce moment même, quelqu'un est en train de commencer, sans bruit, sans validation, sans certitude, mais avec une longueur d'avance. La seule inconnue, c'est de savoir si ce sera toi.